l'avortement. Alors, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave sur la loi de la bioéthique qui est passée en deuxième lecture à l'Assemblée. Alors, je vais commencer par l'avortement. Alors, ça, par contre, moi, franchement, ça m'a choqué au plus haut point. Hein. Là, moi, je pense que la France n'est plus un pays civilisé. C'est une barbarie, c'est une sauvagerie. La loi sur l'avortement par détresse psychosociale jusqu'au 9e mois de grossesse. Adoptée en catimini en pleine nuit du vendredi 31 juillet au 1er août, samedi 1er août, jusqu'au 9e mois pour cause de détresse psychosociale. Alors moi, je vous explique. L'avortement aux 14e semaine, 12e semaine, ça se fait par aspiration rapide, ça passe inaperçu. Au 9e mois, comment ils vont faire? Ils vont faire un accouchement et le tuer alors qu'il crie, qu'il respire. C'est quoi le projet? J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. À 9 mois, il pèse entre 3 et 4 kilos, 4 kilos 5. C'est un bébé, il est nickel, il est complet, il est parfait. Ils vont faire quoi? Ils vont le jeter à la poubelle. Alors, avec l'aspiration, ça passait, ça va, ça passe. Personne ne l'a vu, l'objet. Tout le monde peut faire ça. Et même un jeune étudiant, il peut le faire. Mais un bébé de 9 mois, il est comme ça. C'est gros, ça fait 50 centimètres. Et la détresse psychosociale, c'est quoi? Donc, au début, il y a une petite détresse. Elle va dire, j'ai envie d'avorter, mais un mois plus tard, si elle va mieux, si ça va mieux avec son mari ou son copain qui l'avait quitté, qui revenait, peut-être qu'elle aurait envie de garder l'enfant. C'est quoi ces histoires? En fait, c'est un critère invérifiable. C'est pas un critère psychosocial. Une détresse psychosociale. Moi, je peux être en détresse psychologique aujourd'hui. Demain, j'ai trouvé mon problème, ma solution à mes problèmes. Je ne suis plus en détresse. À 9 mois, nous ne sommes plus dans un pays civilisé. Nous sommes chez les barbares. Et concernant la loi sur la PMA, alors là c'est pareil, tout est mélangé. Alors, vous savez qu'on va financer l'assurance maladie. Ça s'appelle l'assurance maladie. C'est écrit sur la feuille. C'est une maladie. Un arrêt de travail, maladie. On a 31 milliards d'euros de dettes à cause du Covid. 31 milliards. Et là, on a parlé jusqu'à 40 milliards. On nous explique qu'il faut augmenter les taxes et tout, mais ils ont trouvé de l'argent pour financer une fécondation in vitro à des femmes qui ne sont pas malades. Qui ne sont pas malades. Rien que ça devrait être anticonstitutionnel, anti-tout. Ça ne doit pas passer, ça, c'est pas possible. Elles ne sont pas malades, point à la ligne. Tu n'es pas malade, ben tu finances, tu fais ta vie, tu ne prends pas la tête. Les députés ont validé la facilitation de la recherche sur l'embryon. Ils ont augmenté les délais, facilité la recherche avec les déclarations. Donc, il y a une destruction. Bon, l'embryon, vous voyez, tout à l'heure, c'est 9 mois, on le jette à la poubelle. Là, maintenant, c'est l'embryon, on fait ce qu'on veut avec. Donc, c'est devenu un objet. Vous êtes devenus des objets. Il n'y a pas besoin d'avoir le code barre ici. Vous êtes des objets. OK? Vous êtes devenus des objets. Donc, la filiation, elle est détruite. Ils ont créé des enfants orphelins de père. Ils ont créé un droit à l'enfant qui n'existe pas. Tout ça, c'est un petit lobby. Hein. C'est un petit lobby LGBT qui n'existe pas dans le monde réel. Ils sont 12, ça n'existe pas en fait dans le monde réel. Donc, alors, on met de côté, vous savez, il y a le docteur Alexandra Code-Orient qui a fait une vidéo très intéressante que je vous invite à voir qui s'affiche à l'écran, qui parlait justement d'un problème de fertilité chez les enfants nés de tout ça. Et le professeur suisse Urs Scherrer qui expliquait que les enfants nés de FIV, de tout ça, avaient de graves malformations vasculaires et avaient des risques importants de mourir précocement d'arrêt cardiaque ou de souffrir d'hypertension pulmonaire. Ça, personne ne le dit aux gens. Personne, c'est très curieux. Et on a aussi fait valider les enfants nés de GPA à l'étranger à l'état civil français. C'est-à-dire que 2 femmes, elles vont faire une GPA ou 2 hommes vont faire une GPA en Inde, ils reviennent l'enfant. Au lieu d'être… Alors, eux, c'est un crime qu'ils ont fait. Hein. Ils ont acheté un être humain. Ils achètent un être humain, ils viennent valider ça à l'état civil normal. Voilà. C'est-à-dire que vous allez faire un braquage à l'étranger, vous braquez une banque, vous ramenez 1 million d'euros et vous venez les blanchir ici normal. Ben non,
Si c'est illégal, enfin, si l'argent est illégal, il est illégal. C'est la même chose. Ils achètent un être humain. Bon, et alors, justement, le docteur Code Henrion Alexandra nous a parlé de l'amendement ROPA. L'amendement ROPA, c'est réception de l'ovocyte par le partenaire. Vous avez deux lesbiennes. Une, elle va donner l'ovocyte et elle va le donner à l'autre, à sa conjointe, sa compagne, pour avoir une double filiation. Nous sommes sortis de la civilisation. Voilà, je le dis clairement, ces gens sont devenus fous, c'est des apprentis sorciers. Ils sont en train de fabriquer des homoncules, des hommes sans âme. Ils sont en train de jouer avec le feu, vraiment de jouer avec le feu, hein, parce que ça a une dimension mystique. Ça dépasse la biologie, ça dépasse beaucoup de choses. Comme si le bébé, c'était des cellules. Non, ce ne sont pas des cellules. Un bébé, c'est aussi de l'énergie, de l'émotionnel. Je ne vous apprends rien. Hein, ce n'est pas des cellules. Ce n'est pas une carotte ou même une carotte et encore. Vous avez vu que les plantes sont sensibles au… Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je suis, franchement, parce que les gens, ils ne sont pas au courant du tout. Loi bioéthique. Bioéthique, c'est super. Bio, c'est bien. Éthique, c'est magnifique. Bioéthique, c'est super. Ils ne sont pas au courant de ces détails. Quand vous rentrez dans le détail, vous écoutez 2-3 vidéos, je vous jure, vous êtes horrifiés. Horrifiés. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Donc, alors, franchement, à côté le Covid, moi, je veux bien qu'il me passe, qu'il me prenne avec lui le Covid, hein, parce que je peux plus vivre avec ces gens-là. Je ne peux plus, c'est plus possible. Marchandiser de la sorte un être humain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà ce à quoi ça sert. Bien sûr, tout ça au mois d'août, mois de juillet, il n'y a personne dans les assemblées, ça vote à 15 et ça fait passer des lois qui changent le projet civilisationnel global.